Il est l'heure du journal sur BB24. Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. La Maison de la société civile encourage le label qualité au sein des ONG. L'objectif est de les emmener à impacter positivement les populations. Les femmes béninoises occupent désormais une place importante dans les domaines scientifiques. Elles entendent changer la logique selon laquelle les recherches scientifiques ne sont destinées qu'aux hommes. Et puis nous irons à la découverte d'une femme qui vit avec un handicap. Lucienne Kikisagbe est artiste et joueuse de basketball. Depuis 1990, on note une montée vertigineuse de la courbe de création des associations non étatiques. Celles-ci se créent et disparaissent parfois au bout de quelques années. Bon nombre d'entre elles interviennent dans divers domaines. Malheureusement, très peu parviennent à avoir des impacts positifs sur le processus de développement. Raison pour laquelle la Maison de la société civile a décidé d'encourager la qualité du travail de certaines ONG. Patrick Adjagboudjou. Les organisations non gouvernementales ONG se comptent par milliers au Bénin. Elles travaillent dans divers domaines pour le bien-être des communautés. Mais malheureusement, plusieurs d'entre elles n'existent que de nom. La Maison de la société civile décide alors d'encourager ces ONG dont le travail allie performance, crédibilité, innovation et professionnalisme. L'objectif premier, c'est de faire en sorte que, au sein de la société civile, on puisse identifier des associations dont le dispositif de gouvernance permet de leur faire confiance. La confiance, une qualité devenue un critère pour jauger le sérieux et la rigueur qui doivent caractériser les actions des ONG. Ces trophées sur lesquels on peut lire la belle qualité des OSC du Bénin sont décernés à cette association non étatique, reconnue comme des structures références. C'est comme si vous recevez un diplôme de qualité qui vous attribue les performances que vous méritez, effectivement le titre que vous vous attribuez, à savoir, moi je suis une ONG, je suis une OSC qui s'investit dans l'éducation, je suis une ONG qui s'investit dans la lutte contre la corruption. Le label vous décerne effectivement ce titre-là. Un titre de mérite et de reconnaissance qui désormais donne du crédit à ces ONG labellisées pour être davantage sollicitées par l'État central dans le processus de développement. Cela représente beaucoup pour nous parce que ça veut dire que désormais nous constituons maintenant une structure référence en la matière et cela nous impose de faire davantage d'efforts pour ne pas aller en dessous de ce qu'on fait déjà. Ça signifie qu'il y a un bon travail qui se fait au sein de la structure. Il y a une bonne gouvernance par rapport à la gestion et aussi notre professionnalisme. C'est encore un défi qui est lancé parce que ce n'est que le début du commencement parce qu'on n'a plus droit à l'erreur. Avec toute l'équipe, on fera mieux pour que d'ici là, on puisse améliorer notre performance sur le terrain. Améliorer leur performance sur le terrain, c'est justement le défi auquel ces organisations non gouvernementales vont désormais s'atteler pour non seulement mériter la confiance des partenaires techniques et financiers, mais surtout pour plus impacter les communautés qui bénéficient de leurs actions. En médecine, en électronique et dans bien d'autres domaines, la présence des femmes devient forte. Autrefois considérées comme l'apanage des hommes, les métiers scientifiques intéressent aujourd'hui de plus en plus les femmes. Se débarrasser des étiquettes et apporter un regard nouveau aux nouvelles innovations technologiques, tel est leur leitmotiv. Bakatou Sabi est femme scientifique. Elle donne plus de précision au micro de Perspective Tossa. Les femmes scientifiques sont beaucoup plus dans les sciences humaines. Vous allez trouver beaucoup de femmes infirmières, évidemment sages-femmes, vous allez les trouver en médecine, vous allez en trouver dans les laboratoires et tout. Vous allez les trouver moins dans le domaine de la recherche ou même en médecine, au niveau de certaines spécialités. Vous n'allez pas retrouver autant de femmes que vous en avez dans d'autres domaines, par exemple.
Il faut dire déjà, même lorsqu'il y a un secteur où nous avons beaucoup de femmes à la base, lorsqu'on monte au niveau des spécialités, on en retrouve beaucoup moins qu'on a des hommes. Donc que ce soit en technologie ou dans les sciences pures, lorsque vous prenez les niveaux les plus bas, les niveaux médiums, vous avez une forte représentativité des femmes. Mais malgré qu'elle est forte, il y a toujours ce gap-là. Mais lorsque vous montez au niveau des spécialités, au niveau des ingénieurs, le gap est encore plus grand qu'il ne l'était en fait lorsqu'on est à la base. Le regard de la femme est très important lorsqu'on est en sciences ou lorsqu'on est en technologie. Et c'est même d'abord en fait une question de justice sociale. Mais ensuite, au-delà de cette question de justice sociale, il y a une question de développement. Ce qu'un homme ou ce que 50 hommes sont capables de faire, imaginez si on a 50 hommes et 50 femmes à côté. Ils verront plus grand, ils réaliseront de plus grandes choses. Il y a eu beaucoup de progrès dans la représentativité des femmes, surtout lorsque je prends les sciences humaines, en santé et tout. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui sont dans des spécialités pointues. En chirurgie plastique, nous avons une seule femme. D'ailleurs, il n'y a pas d'homme, mais on a une femme qui est en chirurgie plastique. Donc, de plus en plus en chirurgie, il y a beaucoup de femmes. En gynécologie, donc dans les spécialités, on a de plus en plus de femmes en fait. Les quelques femmes qui sont là, lorsqu'elles font bien leur travail et que la société se rend compte qu'en fait, elles le réalisent bien et elles sont épanouies et elles ont une vie de famille épanouie, ça suscite d'autres vocations au niveau des plus jeunes et ça a un effet boule de neige. L'ONG Service des Sœurs pour la promotion humaine soutient les personnes vivant avec un handicap. Lucienne Kikisagbe fait partie de ces personnes qui bénéficient de l'accompagnement de cette organisation non gouvernementale. Elle se surpasse au quotidien pour vivre avec son handicap. Stanislas Limpon nous emmène à sa découverte dans ce reportage. En concert live devant ce public, Lucienne Kikisagbe. Couturière de profession, la trentaine est en situation de handicap moteur. Pourtant, elle joue aussi au basketball, comme le montre en image ici son clip. Au début, j'ai envie de faire le sport. Lorsque je fréquente, alors que le handicap ne me permet pas de faire le sport en ce moment. C'est après mon apprentissage de couture que j'ai découvert qu'il y a une association. Et dans l'association, ce sont les personnes handicapées qui font les différents types de sports. Et c'est pour ça qui m'a poussée et je me suis intégrée dans l'association. Pour elle, pas de discrimination dite positive à promouvoir lorsque dans une famille se trouve un enfant vivant avec un handicap. Elle considère qu'au sein du foyer, un enfant handicapé a aussi le droit d'apporter sa contribution, que ce valide. Beaucoup de parents des personnes handicapées, ils voient que les enfants sont handicapés, ils ne peuvent rien faire. Donc, au lieu de leur donner de travail comme les autres enfants, de leur donner il dit, toi tu es handicapé, reste là. Et après, il devient mendiant. Depuis des années, l'État béninois travaille à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées. Ceci pour susciter leur pleine participation à la vie économique et sociale du pays. Malgré toutes les dispositions, des pesanteurs socioculturelles persistent. Dans la pratique, les personnes handicapées souffrent encore. Parce que ce qui rend plus handicapant pour ces personnes, ce n'est pas leur handicap. Le regard posé par la population ou les populations en général sur les personnes handicapées pèse lourdement sur elles, plus que leur handicap même. Aujourd'hui, un changement de mentalité vis-à-vis des handicapés s'impose. C'est le souhait du service des Sœurs pour la promotion humaine. Cette organisation non gouvernementale associe même le scoutisme afin de mieux défendre le droit des personnes en situation de handicap.
Hors du Bénin, la Côte d'Ivoire vient d'obtenir de la Commission des limites du plateau continental un élargissement de son plateau continental sur près de 15 000 km² dans l'océan Atlantique. Les recommandations relatives à la fixation de ces limites extérieures ont été remises au pays par l'institution en février dernier à New York. Cette décision permet ainsi à la Côte d'Ivoire de disposer de droits souverains sur l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol des fonds marins sur toute l'étendue de cette superficie. Une zone qui, au demeurant, ouvre de nouvelles opportunités relatives à son potentiel en ressources énergétiques et halieutiques. On reste en Côte d'Ivoire pour parler de la participation de cette nation au Salon international de l'agriculture de Paris. L'une des attractions du stand reste le chocolat apprécié de tous. Mamadou Kouassi de la RTI. Au pavillon 5.2 du SIA 2020, s'il y a un stand international qui est beaucoup animé et sollicité à cette édition, c'est bien celui de la Côte d'Ivoire. Une ambiance particulière y règne au quotidien. Les visiteurs sont invités à danser au rythme des sonorités ivoiriennes, du tradi moderne à la musique urbaine. L'une des attractions de ce stand ivoirien, c'est bien le chocolat made in Côte d'Ivoire. Enfants comme adultes, tous tombent sous son charme. C'est super bon et j'aime bien. C'est le meilleur style. Oui. C'est naturel et voilà, c'est pas plein de produits chimiques qu'on met habituellement, du coup j'aime bien. J'ai compris que la Côte d'Ivoire c'était le premier producteur de cacao et que le chocolat ça venait du cacao. Toutes ces activités récréatives et pédagogiques ont valu à la Côte d'Ivoire le prix du meilleur stand international d'ici à 2020. SIRP Awards, c'est le concours des exposants créatifs du Salon de l'agriculture que nous récompensons chaque année pour leurs initiatives en communication. C'est extrêmement important pour ce salon d'avoir des représentants du monde entier et la Côte d'Ivoire a été largement repérée puisque ce stand fait preuve de pédagogie, de beaucoup de convivialité avec les visiteurs. Une distinction qui réjouit la délégation ivoirienne. Nous avons également mis en place toutes nos productions agricoles. Parce que vous savez très bien que nous sommes le premier pays producteur de cacao au niveau mondial, de noix de cajou au niveau mondial, de cola au niveau mondial, banane dessert et bien d'autres choses. Et nous sommes venus avec plusieurs femmes des sociétés coopératives qui sont venues présenter les potentialités agricoles de notre pays. Tout ça donne une allure vivante à notre stand. Nous sommes fiers d'accueillir ce grand prix que nous allons remettre à notre chef, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Pour s'assurer des qualités vantées par le jury, le président du SIA 2020 s'est rendu sur le stand de la Côte d'Ivoire. Une visite inopinée qui lui a permis de découvrir la richesse socio-culturelle et agricole de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays agricole et surtout une agriculture très diversifiée. Parce qu'on voit ici une multitude de produits qui sont bien sûr des produits alimentaires d'abord, mais pas que. Il y a aussi des produits de soins, d'entretien. Et la Côte d'Ivoire est première dans beaucoup de ses productions. Non seulement elle produit, mais maintenant elle s'est transformée. Et je vois que la Côte d'Ivoire est loin d'être en retard dans ces domaines-là et on s'en félicite. La Côte d'Ivoire entend faire plus au cours des prochaines éditions du SIA pour faire connaître davantage les produits de son terroir. Un prix qui vient s'ajouter à celui remis par le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation et qui redore ainsi l'image de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous agricole international. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.